Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cartonnage. J'en avais pas encore fait, même si je fais régulièrement du cartonnage, même si effectivement je me sers de cartonnette pour faire mes couvertures d'albums. Je vous fais voir ça tout de suite. J'ai un petit souci. J'étais en train de vous faire la vidéo unboxing et test en même temps de la Letter Punch board. Et j'étais en train de me poser la question de savoir où et comment j'allais la ranger, donc la perforatrice, mais également toutes les mini perforatrices lettres. Et je me suis dit que ce serait bien de les ranger dans la même boîte, donc c'est les boîtes de chez Action, vous savez. Hop, pardon. Moi j'ai plusieurs boîtes comme ça en noir et doré. Et celle-là, dedans j'ai la Wijik, donc de chez Action, et la boîte n'est pas pleine en fait. Et devant, j'ai marqué Wijik, mais je peux parfaitement rajouter Letter Punch Board. Mais pour que ça rentre, je pensais mettre ma punch board ici, mes lettres ici. Mais vous voyez, il faudrait un petit peu ranger. Donc je vais faire ça avec vous. Et je vais vous faire voir après comment je vais faire pour organiser ma boîte de façon à ce que tout rentre dedans sans être mélangé. Alors déjà, j'ai deux Wijik. Parce que Clarisse, ma petite sœur, m'en a donné une et parce que moi j'en avais déjà une au départ. Donc avec, il y avait des petits trucs comme ça. Donc ça, moi je vais le jeter, le support. Je vais jeter la boîte. Parce que je vais faire, je vais ouvrir le tiroir des deux. Hop. La pince, je vais en mettre une dans la boîte ici. L'autre, je vais la laisser ici. Je vais remettre tous les pions dans leur emplacement. On le remet, on referme. La deuxième, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je pense que je vais l'acheter, je vais pas la garder. Je n'ai plus que ça. Je vais garder avec ça. Je vais ranger. Donc ça, c'est ceux qui étaient d'origine dans la boîte. Et ça, c'est ceux qu'on a achetés chez Action. Des grands comme ça. Pareil, ceux-là, on les a achetés chez Action. Hop. Donc moi, avec, j'ai la deuxième pince. Ça, je sais plus où est-ce qu'on les a achetés, ceux-là. Je sais plus si c'était chez Action ou ailleurs. Ça, c'est une pince. Je les ai rangées là, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la Wijik. C'est juste que je ne savais pas où ranger mes poinçonneuses. Parce que déjà, je m'en sers pas. Puisque maintenant, j'ai la Crocodile. La grosse Crocodile, donc la 2. De chez We Are Memory Keepers. C'est pareil, c'est un investissement que je ne regrette pas. Mais j'ai quand même gardé mes pinces parce qu'on ne sait jamais. Hein. Comme on dit, il y a toujours quelque chose qu'on garde, on ne sait jamais. Dedans, j'ai rangé mes ciseaux qui servent normalement à couper du persil. Mais moi, ça me sert à faire des franges pour faire des tassels. Voilà, pour découper plusieurs morceaux de papier en même temps. Et j'ai une petite pince comme ça. Normalement, elles sont rangées dans mon tiroir à côté de moi, mais j'en ai toujours une ici avec la Wijik parce que ça me permet quand même, et j'en ai absolument besoin quand je fais la Wijik. Donc ça va avec. Et là, c'est la notice de la pince à œillet. Alors, comment je vais m'organiser pour que tout rentre dans la boîte? Donc, il va falloir que je fasse une séparation après la Letter Punch Board. Je vais laisser à peu près, allez, même pas 1 cm. Et je vais faire une séparation. Ensuite, de ce côté-ci, je vais faire pareil. Je vais laisser 1,5 cm. Et je vais faire une séparation. La séparation en question viendra comme ceci. Donc, une comme ça, une comme ça. Ça, c'est pour ranger ça. Ici, sur le bord, je rangerai mes petites perforatrices qui, normalement, devraient se ranger par 3 si j'ai bien calculé mon coup.
Oui, elles se rangeront par 3. Donc là, pareil, je vais faire un trait. Ici, ça fera une séparation comme ça. Et ici, je vais venir ranger la paire de ciseaux. Je viendrai la mettre là comme ça. Et celle-ci comme ceci, au-dessus. Il faudra que je range la Wijig. Donc elle, je viendrai la mettre dans ce sens-là. Je fais 5 cm. Elle rentre pile poil. Faut pas chercher moins. Normalement, je verrai avec les espacements au niveau de la Wijig. Quand je vais d'abord coller la séparation ici, et si vraiment elle ne rentre pas à cause de la largeur de ma séparation, parce que la cartonnette que je vais mettre, elle a quand même une certaine épaisseur, je décalerai celle qui est ici. Et ensuite, je viendrai en mettre une ici sur le devant, pour pouvoir ranger à l'intérieur mes fils comme ça, mes fils comme ça. Je dirais bien qu'il m'en restait un. Alors après, est-ce que je suis obligée de mettre une séparation entre la Wijig et les fils? Là, franchement, ce serait du tatillonnage. Donc il me resterait à mettre la pince qui peut être supplémentaire. Donc il y en a une dedans et l'autre irait dessus. Ma pince qui sert obligatoirement avec. Et un cutter qui n'a rien à faire là. Et qui ne doit pas être là. Je vais le ranger avec mes autres cutters dans le tiroir. Dans la boîte, on a donc tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc je vais entièrement revider la boîte. Commencer à prendre les mesures, vous donner les mesures, vous faire voir comment je me sers des angles de chez Craftelier. Ça fera justement, ça vous permettra de savoir comment je me sers de ceux-là, en sachant que ceux-là, les roses, enfin moi je les ai achetés en 2 couleurs différentes pour les différencier. Vous avez ceux que j'ai achetés en rose qui sont ceux des angles extérieurs. Voilà, il y en a ceux qui ont un carré en dessous, c'est pour mettre en dessous. Ceux qui n'ont pas de carré, c'est pour mettre au-dessus. Donc comme ça, j'en ai 4 comme ça et 4 comme ça. Je les ai achetés en rose. Et j'ai acheté également, et ceux-là, je les ai pris en turquoise pour les différencier, ceux qui vont pour faire les séparations. Donc vous en avez 2 qui vont en dessous. Hop, et 2 qui vont au-dessus. En sachant que normalement, pour faire les séparations, on les fait et on colle le tout après dans la boîte. Ça, c'est la technique. C'est pas comme ça que je fais, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je fais un peu comme ça m'arrange. Voilà. Donc, j'ai décidé d'utiliser de la cartonnette de chez Craftelier. Qui fait 30,5 par 30,5 et qui fait 2 mm d'épaisseur. Dans chaque sachet, vous avez 5 pièces. Donc moi, c'est chez eux que j'achète ma cartonnette, mais vous pouvez très bien utiliser de la cartonnette de calendrier. J'en ai aussi, mais c'est plus casse-pied à couper en fait. Je vais prendre mes chutes pour commencer, parce que j'ai pas besoin que ça fasse toute la hauteur. Voilà, je vais pas entamer une nouvelle plaque. Alors, je me mets à l'intérieur. Je vais descendre mon trait jusqu'en bas. Alors, pour descendre le trait, j'ai pas besoin d'équerre, hein. Je mets bien à plat le bout de ma règle dans le fond de la boîte étant bien d'équerre. Je le sais parce que c'est pas moi qui l'ai faite la boîte. Non, je rigole. Donc je trace mes traits que j'ai fait avec vous. Une fois que j'ai fait les traits, vous voyez, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un ici et il y en a un ici. Je peux mesurer en mettant ma règle, le 0 dans l'angle. Je peux mesurer à combien de distance je vais être de... Je vais y arriver. De mon trait en fait. Donc là, je suis à 5,4.
comme ça. Ensuite, ici, je suis à 10,3. Ici, je suis à 4,7. Là, logiquement, la logique voudrait que je sois pareil. Donc, je vais mettre à 4,7. Ici, la wigig. Ici, la punchboard. Ici, les lettres. Et on est bon. Hein? Ensuite, je vais mesurer de ce trait-là jusqu'ici l'angle, savoir la distance qu'il y a entre les deux. Je suis à 29,5. Là, je prends l'intérieur de la boîte ici en largeur. Donc, l'intérieur, hein, pas avec les côtés. Donc, je suis à 23,3. Et enfin, il me reste à faire de ce côté-ci, pour faire celle-ci, jusque la ligne qui est là. Et là, du coup, je vais mesurer entre la ligne qui est là, c'est pas très facile de vous faire voir, la ligne qui est là, jusqu'à l'angle d'ici. Et je suis à 17,9. Donc, concrètement, on va avoir besoin d'un morceau ici, là, qui va faire 17,9. En hauteur, pour l'instant, donc le multiplier, je ne le marque pas parce que je vais prendre par rapport à ma cartonnette. J'ai pas besoin que ça fasse la hauteur de la boîte, il faut juste des séparations. Donc je vais faire en fonction de ma cartonnette. Donc il va m'en falloir un qui va faire 23,3. C'est celui qui va venir là. Donc on a fait les deux comme ça. Ensuite celui qui est dans ce sens-là, et il faut que je mesure de l'angle ici à ici. Et j'ai dit que ça faisait 29,5. C'est 29,5. Donc 29,5 c'est celle qui va faire ici là. Jusqu'ici. Ensuite 23,3 c'est celle qui va faire ici. Et ensuite 17,9 c'est celle qui va faire ici. Et en hauteur, eh bien, ma foi, j'ai pas envie de m'embêter, je vais prendre la hauteur de ma cartonnette. C'est-à-dire moi j'ai des cartonnettes, des découpes qui font, c'est des chutes, hein, elles font 4,5. Et normalement elles font toutes 4,5 puisque c'était dans le même album, c'est l'album New York ça. Donc elles vont faire 4,5 en hauteur. Mais vous pouvez les faire qu'elles soient au maximum. Pour que ça fasse joli, il faudrait qu'elle ne dépasse pas la ligne noire ici, là. Ça ferait joli, je trouve. Après, vous pouvez aller jusqu'en haut de la boîte. Donc, ça fait 6,5 au maximum. On va découper tout ça. Je vais mesurer 17,9. Je fais la même chose de ce côté-ci. Parce que là, j'ai découpé. Donc, si j'étais pas droite, vaut mieux... J'étais droite en l'occurrence. Donc, je vais découper là. Et je garde celle-ci. Qui fait 17,9. Ensuite, il m'en faut une de 23,3. Donc, je prends le côté où j'ai un angle qui est déjà bien. 23,3. Hop, dans ce sens-là. Donc celle-ci, c'est la 23,3. Et je vais tracer, normalement mon trait rouge, là, il est bon. Donc, c'est celui-là. Et enfin, dans celle-ci, il me faut un 29,5. 29,5. 29,5. Et je viens tracer mon trait. Je prends mon scalpel et je viens découper
Donc je prends une lame, une règle en fer parce que j'ai pas envie de découper ma règle en plastique. Hein. Et vous voyez qu'avec les scalpels de chez Craftelier, enfin les lames de scalpel de chez Craftelier, elles sont parfaitement adaptables dans le support de chez Action. Et elles coupent la cartonnette. En 3 passages, elle est quasiment découpée. Donc là, je fais le bout. Alors pour celles qui ont peur de faire les couvertures d'albums, qui ont peur de faire de la cartonnette, enfin du cartonnage en général, vous allez voir, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de faire la technique hyper compliquée que les gens nous donnent en général. Vous allez voir, c'est très simple en fait. Parce que, ça je vais jeter, parce que on peut faire ça de manière à ce que ce soit un jeu d'enfant. Et il ne faut surtout pas avoir peur. Ce qui est le plus compliqué en fait, c'est on est obligé d'acheter de la cartonnette. Voilà, par rapport au mini-album, on peut mettre simplement une feuille papier. Et ça donne un petit peu plus de... Je vais faire à la main parce que j'arrive pas à le mettre. Ça donne un peu plus de travail. On est obligé de faire du scalpel, c'est risqué pour ses doigts, mais vous n'imaginez pas la satisfaction que c'est de faire du cartonnage. Moi, j'adore ça. Avec ma sœur, là, on lui a fait... on n'a pas encore totalement terminé. D'ailleurs, Clarisse, je te rappelle qu'on doit le terminer et qu'il faudrait quand même que tu arrives à trouver sur ton planning un moment qui corresponde avec mon planning. Pour finir, on lui a fait un support pour mettre tout ce qui est télécommande. Vous savez, les choses qu'on laisse de côté sur la table basse du salon. Et on a fait ça avec du carton plume. Et c'était, on a pris notre temps, parce que voilà, entre frangines, on a bien rigolé. Mais en fait, c'était assez satisfaisant à faire. Moi, j'ai adoré. Et si je te presse de venir le faire, Clarisse, c'est pas parce que ça m'embête, hein, c'est parce que bah voilà, et ce serait aussi bien que tu puisses t'en servir. On s'est fait 2 séances pour faire les différents éléments. Donc il y avait plusieurs éléments. L'idéal, ce serait de le faire en plusieurs séances pour ne pas... parce que ça prend quand même du temps. Hein. Mais c'est vraiment c'est satisfaisant. Et ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand Clarisse était petite. Donc Clarisse et moi, on a 8 ans d'écart. Hein. Donc Clarisse était petite et moi, j'étais pas si grande que ça puisque j'étais ado. Hein, voilà, j'étais en pleine dans l'adolescence. Et Clarisse, elle avait des Barbies. Mais on était une famille nombreuse et on n'avait pas de... Mes parents n'avaient pas acheté les meubles des Barbies. Et je lui avais fabriqué... Enfin, on avait fabriqué toutes les deux, parce que Clarisse dit que c'est moi, mais on était bien toutes les deux pour le faire. Hein. On avait fabriqué des meubles en récupérant le polystyrène des boîtes de glace. Vous savez, les bûches glacées qu'on mange à Noël. On avait récupéré à l'époque, c'était du polystyrène, c'était pas du plastique. On avait récupéré ça et on avait fait la gazinière, le four, le lave-vaisselle. Je crois qu'on avait fait aussi tout ce qui était frigo, on avait fait des placards, enfin bon, on lui avait fait des meubles. Et moi j'en garde un très très bon souvenir pour différentes raisons. D'abord parce que j'étais très contente de l'avoir fait, très fière de notre travail. Hein. Mais en plus, c'est un moment entre nous, entre frangines. Et des moments comme ça, voilà, j'en garde un souvenir mémorable. Alors Clarisse, je ne sais pas si toi tu en gardes un très bon souvenir aussi. Moi en tout cas, je suis... Bon, je sais bien, entre frangines, on devrait s'aimer, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et moi, j'aime ma petite sœur. Voilà, je le dis en vidéo, avec des trémolos dans la voix, vous m'excuserez, mais j'aime ma petite sœur. Voilà. On n'a pas toujours l'occasion de dire ça, et malheureusement, des fois, on n'a pas envie de le dire. Chacun son histoire. Hein. Donc, je range ce qui ne va pas servir. On a donc nos 3 morceaux qui sont découpés. J'ai continué de discuter, donc je ne vous mettrai pas d'accélérer dans la vidéo. Donc, j'en ai un qui va venir ici. Comme ça. Voilà. J'en ai un autre qui va venir
Non, il va venir ici, pardon. Hop. L'autre de 23,5 va venir ici. Là. Hop. Comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre tout de suite les trucs pour vous faire voir. Alors, c'est de la cartonnette de 2,5. Hein, donc, on va la mettre là comme ça. Ça va venir là, à ce niveau-là. Et celui-là, hop. Alors, dans ça, vous avez différentes positions. En fait, ça dépend de la largeur de votre cartonnette. Là, c'est pour de la 3 mm. Là, c'est pour de la 2,5. Et là, je pense qu'on est sur de la 2 ou 1,5. Mais là, 2,5, ça rentre là. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, il faut que je le mette donc ici. Et que je vienne mettre celle-ci ici. Et en fait, vous voyez, vous les mettez bout de bout. Et vous avez votre intersection qui est faite. Vous n'avez plus qu'à coller votre... moi, j'utilise du craft gommé. Et vous avez vos cartonnettes qui se fixent et qui tiennent le temps que vous collez le reste. Donc, c'est vachement pratique. Donc, vous prenez l'autre. L'autre, il va venir ici. Et donc, l'autre, vous venez le mettre. Je ne suis pas en face, là. Voilà. Donc, vous venez le mettre pareil. C'est de la cartonnette 2,5 pareil, hein, puisque j'ai pris la même dimension pour toutes mes cartonnettes. Et vous glissez pour qu'il soit pareil. Hop, bout de bout. Et donc, vous avez vos intersections qui sont faites. Une fois que vos intersections sont faites, vous collez les intersections. Vous faites là votre craft gommé de façon à tenir celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites l'intersection ici, l'intersection ici, l'intersection ici, l'intersection ici, en sachant que chaque intersection, vous devez mettre un morceau de chaque côté pour éviter que ça fasse ça. Alors, soit vous faites au craft gommé, soit vous le faites avec des languettes en papier. Et ensuite, on va recouvrir le haut et les côtés pour que ça fasse joli. Alors moi, l'intérieur de la boîte est en blanc, je vais le faire avec du blanc. Tout ça. Vous avez votre boîte qui sera comme ceci. Et à l'intérieur, hop, à l'intérieur, je vais venir ranger mes affaires. Et c'est quand même plus satisfaisant que ce que l'on avait au départ de la vidéo où tout était en bazar. Bon. Donc là, je vais m'amuser à découper mes petites bandelettes de papier pour pouvoir les coller. Et je vais vous expliquer comment je fais. Alors, je me suis mis à l'envers pour que vous voyez bien par rapport au support. Je vais venir, celle-ci, elle fait 17,9. Donc, je vais venir marquer 17,9 d'ici à l'intersection, de façon à pouvoir mettre celle-ci à l'équerre. Donc, je mesure 17,9. Voilà. Donc, je ne le découpe pas, bien sûr, c'est juste pour savoir où je dois coller celui-là. Parce que vous voyez, c'est l'autre qui vient dessus. Donc, je viens remettre ma règle dessus. Et celui-là va venir se mettre sur le trait qu'on vient de faire. Et donc, ici, j'aurai bien des angles droits, puisque la distance entre ici et ici sera égale. Voilà. Il me reste à coller mes angles, de façon à ce qu'ils ne bougent plus. Alors, je vais utiliser deux sortes de papier blanc. Pour faire les angles, je vais prendre le papier blanc qui était dans les blocs de 3 couleurs de chez Action, le papier fin. Parce qu'il faut que ça reste malléable. Et pour faire pour recouvrir mes cartonnettes après, donc mes arêtes, mais également l'entièreté de la cartonnette pour que ça fasse joli, je vais utiliser du DCP de chez Clairefontaine en 210 grammes par mètre carré. Ma cartonnette, elle mesure en hauteur 4,5. Donc, il va falloir que je découpe des bandelettes de 4,5. Donc, en largeur, les bandelettes, je vais faire 1,5, je plie, 3, je découpe.
En fait, vous faites des bandelettes, des rectangles de 4,5 sur 3. Ensuite, on prend la paire de ciseaux et on vient découper. On vient les plier en deux sur la hauteur. Ça nous fait ça. Et cet angle-là, il va falloir venir le coller. On va venir le coller. Le pli au niveau du trait qu'on a fait. Il va venir s'ouvrir après comme ça. Et cette partie-là, on viendra la coller sur cette partie-là. On prend de la colle. On a notre première bandelette qui est collée, comme ceci. On va venir coller le deuxième morceau, juste ici. On met la colle, on met et on applique. On le colle vraiment sur le trait. Une fois qu'on a fait ça, le temps que ça sèche, on vient remettre. On est comme ça. Ensuite, on fait pareil de ce côté-ci. On viendra faire pareil également de ce côté-ci. Il va falloir, pour placer celui-là, que je mesure cette distance-là. Donc là, on avait dit qu'on le mettait, c'était 10,3. Je vais mesurer du bout ici jusqu'ici 10,3. C'est là qu'il faudra que je colle celle-ci. Donc je reprends une bandelette, on la replie en deux, on vient mettre de la colle dessus, on vient coller le pli sur la ligne qu'on vient de faire. Ensuite on vient placer, je viens mettre ça comme ça, et je viens coller. Je viens glisser mon papier ici et j'applique. Donc je vais laisser le temps que ça sèche un petit peu et je vais reprendre ici de ce côté-là puisque c'est sec et on va faire de ce côté-ci. Donc on reprend une languette, on la replie en deux, on met de la colle sur un côté, on vient la mettre le pli au niveau de la cartonnette, on met la colle de l'autre côté, on vient tout remettre dans l'angle pour être sûr de l'angle et on applique. Et là je mets celui du haut pour le caler. Et on vient faire exactement pareil de ce côté-ci, languette, pliée en deux, de la colle et on la pose de l'autre côté parce que chaque fois que vous avez une intersection, que vous collez une languette, vous devez le faire des deux côtés de la cartonnette pour éviter que justement ça batte comme ça. J'ai mis le dessus-dessous, hein, ça n'a pas d'importance. Hop, je viens le mettre comme ça. Je vais laisser sécher avant de passer au reste. Bon, on a fait une pause pendant le repas et le temps que ça sèche. Donc je vais pouvoir enlever cette partie-là. Hop, et on va passer à la suite. Donc on va pouvoir mettre dans la boîte. Je vais me mettre dans le bon sens, comme ça. Et c'est là qu'il va falloir faire attention parce que normalement ça, on s'en sert pour mettre ici et maintenir avec ça. Sauf qu'ici, on n'a pas la possibilité de le faire dans la mesure où notre cartonnette est plus basse que la boîte en elle-même. Donc il va falloir faire très très attention à comment on va poser nos petites bandelettes. Donc on prend une nouvelle bandelette, on la plie en deux et on va venir la coller à chaque intersection entre notre séparation et la boîte. On a le bout ici, à droite et à gauche, le bout ici, à droite et à gauche, ici, à droite et à gauche, et ici, à droite et à gauche. J'ai fait les traits sur la boîte, il suffira juste de coller de façon à ce que ce soit dessus. Donc pour que ce soit plus facile, cette fois-ci, la colle, on ne va pas la mettre d'un côté puis de l'autre, on va la mettre des deux côtés en même temps. Donc on met la colle sur notre bandelette, donc sur la totalité de la bandelette. Ensuite, je vais reprendre une autre feuille de papier. Donc je vais toujours faire la même largeur. Donc on était sur 3 cm. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite je vais venir mesurer. Donc là j'avais un papier de 17,9 et donc il m'en faut donc 2 de 17,9. Ensuite on en a 2 de 23,3. Et enfin il en faut 2 à 29,5. Je reprends donc ça, je plie en deux sur la longueur, donc à 1,5 les bandelettes. Je vais mettre la colle sur l'extérieur et je vais venir l'appliquer en bas comme ceci. Ça va venir empêcher que la cartonnette bouge et qu'elle va être bien collée avec le fond de la boîte. Donc on met la colle sur toute la bandelette. L'idéal c'est d'avoir une colle qui colle quand même assez vite.
mais on le fait avec de la colle pour permettre au papier de glisser si vraiment on ne le pose pas directement correctement. Ça donne, alors je sais pas si vous allez le voir, attendez, c'est celui-ci ici là, vous voyez c'est blanc dans le bas, la cartonnette, le papier est là, alors que de l'autre côté on l'a pas fait, il n'y a pas de blanc. Donc on va faire l'autre côté tout de suite. On a donc maintenant cette cartonnette qui est maintenue en bas de ce côté-ci, en bas de ce côté-ci, mais également ici et ici. Et ici et ici. Elle ne bouge plus. Ensuite, on va passer à celle qui fait... alors, c'est celle-ci, 23. Alors, celle-là, il va falloir la faire. D'un côté, elle peut y aller en totalité, mais de l'autre côté, vous voyez, on va être obligé de la couper. Donc, je me mets au-dessus. Et je viens marquer juste avant la cartonnette. Et je viens couper. Celle-ci, une fois pliée, viendra se coller au pied de celle-là et l'autre ici. Donc cette fois-ci, cette cartonnette, pareil, est collée ici, 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 ici et là, là et là. Elle ne peut plus bouger. Il nous reste donc la grande. Et la grande, ça va être la même chose que pour celle qu'on vient de faire. On se place ici. On fait un petit marquage, on coupe un côté là et la grande de l'autre côté ici. Donc l'étape suivante est terminée, on a mis des bandelettes à chaque intersection avec la boîte, du côté droit, du côté gauche, mais également en bas, du côté droit et du côté gauche. Chaque cartonnette maintenant ne bouge plus. Ensuite, on reprend des bandelettes et on vient en mettre sur le dessus ici. Mais là, je vais passer avec du papier plus joli parce que celui-là, le papier fin, il est un petit peu grisé, un peu comme du papier recyclé en fait. Donc je vais prendre du DCP de chez Clairefontaine. Donc il va falloir que je prenne un papier qui fasse 17,9, 17,9, 5,4, donc ici 10,3 et ici 19,1. Donc celles-ci vont venir se mettre ici et ici. Pour les coller, on ne va pas les plier en deux tout de suite. On va mettre de la colle sur la moitié de la bandelette. On va venir coller sur la cartonnette et on va le laisser sécher. On fait pareil avec la deuxième. Ensuite, on va s'occuper, on les laisse sécher pour l'instant. On va s'occuper de celle qui va faire 5,4. Celle-ci, elle va venir se coller ici. Alors, vous voyez, quand j'ai mesuré tout à l'heure, j'ai pris la distance où était collée la cartonnette, mais je n'ai pas compté l'épaisseur de la cartonnette. Donc, je vais être obligée de retailler un petit peu. Donc, j'enlève 1 mm. Et je vois que ça colle encore un peu trop, donc je recoupe encore 1 mm. Et là, c'est bon. Il nous en faut une de 10,3. Je viens la mettre ici. Il nous reste celle de 19,1. Donc, on va venir mettre de la colle et on vient la mettre ici. Alors, on a donc une bandelette ici, 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 ici et ici. On reprend celle qu'on a posée en premier et on vient marquer le pli délicatement pour qu'elle vienne sur la cartonnette. Et on remarque le deuxième pli de l'autre côté de la cartonnette. On va mettre de la colle sur le dessus de la cartonnette, que ça fasse quelque chose de propre. Donc prenez votre temps si vous voulez faire une boîte souvenir par exemple. Vous pouvez parfaitement prendre ces boîtes là de chez Action, faire les intersections comme on vient de faire, pour pouvoir mettre à l'intérieur, en faire en fait comme une boîte souvenir bébé. Donc à l'intérieur, vous faites une case pour mettre le premier body, pour mettre le bonnet, pour mettre le bracelet de naissance et ainsi de suite. Ensuite, c'est celle-ci. Et vous pouvez créer vous-même avec des boîtes que vous n'aurez pas entièrement faites. Vous pouvez créer des intersections pour en faire des boîtes à compartiments. Ça permet de faire ces boîtes à souvenirs soi-même avec des compartiments, mais ne pas s'embêter à faire la boîte en elle-même. Pour celles qui auraient peur et qui n'oseraient pas faire la boîte eux-mêmes de façon à ce qu'elle soit bien droite, bien carrée, bien à l'équerre. Au moins comme ça vous êtes tranquille. La boîte,
chez Action, même si elles ne sont pas à 100% parfaites, elles sont en général bien à l'équerre. On a fait tous les dessus de nos cartonnettes. On a fait les intersections de façon à ce que les cartonnettes ne bougent plus. On a donc terminé. Il reste juste à faire la décoration, on va dire, pure et dure. C'est-à-dire coller ici, dans le fond, un papier. Ici. Ici, là, tout du long. Ici. Mais également sur cette portion-là. Sur cette petite portion-là. Sur cette grande portion-là. Vous voyez, sur tous les côtés en fait des cartonnettes, on va coller un petit bout de papier. Moi, je ne vais pas le faire avec vous parce que je ne vais pas le faire du tout. Moi, c'est une boîte qui va être pour ranger. Je vais juste effacer ce que j'ai écrit au stylo effaçable. Donc, je ne vais pas m'embêter avec la gomme. Je vais carrément prendre le heat gun puisque le stylo effaçable que j'utilise, je vous le dis à chaque fois, mais c'est un stylo qui est de la marque Pilote, qui est de la variété Friction. Et c'est effaçable soit avec la gomme qui se trouve en haut du stylo, soit avec de la chaleur. Donc j'utilise le heat gun et ça efface. Comme ça c'est beaucoup plus rapide et ça évite de me contorsionner en tous les sens avec la gomme. Vous voyez, alors je le fais, je vous couperai le son, mais regardez bien si vous voyez l'écriture qui est dans le fond là. Vous allez voir avec le heat gun ce que ça donne. Également vraiment sur toutes les bandelettes parce qu'il y a du stylo, parce que j'ai tracé les traits au lieu de le faire au massicot. Donc je vais pouvoir remettre ma perforatrice ici, je vais pouvoir mettre ici ma Wigig, mes perforatrices que je vais ranger bien sûr par ordre alphabétique. C'est un passe-temps par ordre alphabétique, mais comme ça vous ne cherchez pas pendant 3 heures, aux lettres surtout. Regardez. C'est quand même pas mal, hein? Tout y est, tout est rangé, tout est nickel. Il me reste juste à mettre mon étiquette au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit tuto pour transformer une boîte de chez Action en une boîte à compartiments pour pouvoir ranger votre matériel ou bien pour la transformer en boîte, par exemple souvenir avec des compartiments pour ranger les affaires et les différentes choses de vos souvenirs, une boîte souvenir bébé, une boîte naissance et ainsi de suite. Mettez-moi en commentaire comment vous avez rangé votre punchboard letter. Dites-moi si vous avez déjà fait du cartonnage, si faire une boîte comme ça vous fait peur ou pas. Si mon tuto vous a un petit peu éclairé, j'en suis très heureuse. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.